C'est fatigant de ramer à contre-courant, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà... voilà, voilà. Bon, mais comme on le dit, hein, quand on suit le courant, on ne remonte pas à la source. On s'en éloigne. Voilà. Quand on veut remonter à la source, eh ben, il faut ramer dans l'autre sens, et c'est plus fatigant que de ramer dans le sens du courant. Voilà, et donc ça demande du courage pour cela. Un petit mot aussi sur le fait que ça prolonge ce qu'on disait sur le combat entre la femme et le dragon, la manière dont le triomphe du cœur immaculé est un triomphe sur Satan. Alors, pour ça, Père Bernard a noté la vision qu'a reçue le pape Léon XIII le 13 octobre 1884. Alors c'est une vision qui ne concerne pas directement le cœur immaculé de Marie, mais la date du 13 octobre est déjà un peu frappante. C'est donc 33 ans jour pour jour avant le 13 octobre 1917. Alors voici ce que le pape Léon XIII a vécu, qui est un peu mystérieux. On va y revenir après. Je lis simplement ce qui s'est passé. Donc Léon XIII venait de finir la célébration de la Sainte Messe dans sa chapelle du Vatican. Il resta alors immobile pendant 10 minutes, puis se précipita vers ses bureaux sans donner la moindre explication à ses proches qui l'ont vu devenir livide. Il composa aussitôt une prière à Saint Michel Archange, avec instruction qu'elle soit récitée partout après chaque messe basse. Donc, dans la liturgie avant le concile, donc à la fin de chaque messe basse, il y avait du coup après cet exorcisme, cette prière à Saint Michel. Plus tard, le pape donna son témoignage. Donc on cite, et on ouvre les guillemets, on cite le pape Léon XIII. Après la messe, j'entendis 2 voix, une douce et bonne, l'autre gutturale et dure. Il semblait qu'elle venait d'à côté du tabernacle. Il s'agissait du démon qui s'adressait au Seigneur comme dans un dialogue. Voici ce que j'ai entendu. La voix gutturale, la voix de Satan, dans son orgueil criant au Seigneur, « Je peux détruire ton Église ». La voix du Seigneur, « Tu peux ? Alors fais-le donc ». Satan, « Pour cela, j'ai besoin de plus de temps et de pouvoir ». Notre Seigneur, « Combien de temps ? Combien de pouvoir ? » Satan, 75 à 100 ans et un plus grand pouvoir sur ceux qui se mettent à mon service. Notre Seigneur, tu as le temps, tu auras le pouvoir, fais avec cela ce que tu veux. Alors c'est un peu mystérieux, ça rappelle beaucoup un passage de la Bible aussi, dans la continuité de laquelle ça s'inscrit, vous savez, avec ce dialogue au début du livre de Job. Vous savez, au début du livre de Job, Satan se présente devant Dieu, hein, et Dieu lui dit « Est-ce que tu as vu mon serviteur Job ?» La manière dont il se comporte, c'est vraiment un homme voilà, admirable. Et Satan lui dit en substance, c'est assez facile puisque tout va bien pour lui, hein, donc il n'y a pas grand mérite. Voilà. Et Satan lui dit, eh bien, permets-moi de toucher voilà, à ses biens, à sa famille, etc. Et on verra s'il continue à te bénir et à vivre. Voilà.